Salut tout le monde, c'est Timéo et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'Atleti Francia. Alors aujourd'hui, on va parler du derby madrilène qui aura lieu ce dimanche à 16h15. Au-delà de la rivalité historique entre l'Atlético et le Real, on assiste à une confrontation entre le premier et le troisième, à 5 points derrière l'Atlético avec un match en plus. Alors même s'il reste encore beaucoup de matchs à jouer dans cette Liga, ce match en particulier peut marquer un tournant pour l'une des deux équipes. Avant de parler de l'Atlético, on va faire un petit focus sur le Real Madrid. Le Real Madrid qui est sur 5 matchs consécutifs sans défaite en Liga avec un match nul ce lundi face à la Real Sociedad. Et pourtant, c'était quand même mal embarqué au vu de toutes les blessures qu'il y avait. C'était un petit exploit quand même de parvenir à maintenir ce rythme. Privés de Ramos, Carvajal, Hazard ou encore Benzema, les joueurs de Zidane ont malgré tout réussi à décrocher plusieurs victoires et encore mieux à n'encaisser que 2 buts. Cela est dû à la très bonne forme de Courtois, étincelant contre Valladolid, et à un Varane en patron en l'absence de Ramos, auteur d'un doublé contre Huesca. On peut aussi signaler la très bonne forme de Ferland Mendy, mais parfois trop offensif. Son duel face à Trippier et Llorente sera vraiment très intéressant à regarder. Ce qu'on peut souligner, c'est la confiance que donne Zidane à son milieu Kroos, Modric, Casemiro, qui ne change quasiment jamais. Bien que vieillissants, ils sont toujours aussi importants à la relance et à la conservation de balles, ce qui a beaucoup aidé le Real Madrid lors de ces derniers matchs. Et on pourra aussi compter sur le retour de Valverde dans l'effectif qui fera beaucoup de bien. Enfin, le point négatif qu'on peut trouver à cette équipe, c'est bien leur animation offensive. En l'absence de Hazard et de Benzema, on a vu se succéder Vinicius Junior, Mariano Diaz, Isco et Asensio qui n'ont clairement pas convaincu. La présence ou non du français lors de ce derby sera clairement le facteur X pour le Real Madrid. Du côté de l'Atlético, on attend une victoire lors d'un derby en Liga depuis la saison 2015-2016. C'est simple, l'Atlético n'a jamais gagné face au Real au Metropolitano. Mais pour cela, Simeone devra à tout prix développer ce style de jeu séduisant qu'exerce l'Atlético depuis le début de saison et ne pas avoir une énième défense à 6 comme on a pu le voir face à Chelsea ou lors du match aller à l'Estadio Di Stefano. Au vu de l'attaque merengue, cela semblerait encore plus risible de jouer comme ça et je pense que beaucoup de supporters lui en voudraient en cas de défaite. En fait, on a l'impression que Simeone souffre d'un complexe d'infériorité dans les grands rendez-vous qui le pousse à se retrancher sur ce qu'il a fait gagner quand l'Atlético n'était pas encore un grand d'Europe. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez surtout pas à développer en commentaire si vous pensez oui ou non que Simeone souffre d'un complexe d'infériorité, on sera ravis de vous lire. Mais de ce fait, pour gagner la Liga, il faut remporter le plus de matchs possible et ça passe aussi par des victoires face à nos concurrents directs, Séville, le Barça et le Real Madrid. Pour cela, l'Atlético peut compter sur le retour de Trippier et peut-être de Carrasco. Si le coach argentin retourne à son 3-5-2 avec Carrasco et Trippier en piston, on peut assister vraiment à une belle rencontre offensivement. Le trident Félix, Lemar, Llorente peut faire des étincelles en attaque s'il est bien servi, avec un Suarez toujours aussi précieux à la finition, même si l'Uruguayen n'a pas marqué depuis le 8 février, il peut toujours être présent dans les grands rendez-vous. Les Colchoneros, qui étaient sur une mauvaise passe avant le match contre Villarreal, ont retrouvé le goût de la victoire et ont fait le plein de confiance avant l'enchaînement décisif face au Real Madrid et à l'Athletic Club. Pour moi, le facteur X de l'Atlético, c'est clairement la défense. On attend avec impatience le retour de Trippier et son association avec Llorente qui a fait beaucoup de bien avant sa suspension. Trippier a aussi un gros impact défensivement. Avec lui, en Liga, c'est 10 clean sheets, 5 buts encaissés en 14 matchs. Sans lui, 10 matchs, 11 buts encaissés et seulement 2 clean sheets. On a vu aussi un Felipe en deçà de ses performances de la saison dernière. On sent que la défense à 3, c'est pas vraiment son truc. Et la présence ou non de Jiménez pourra beaucoup impacter sur notre solidité défensive et sur notre capacité à ressortir proprement le ballon lorsque le Real sera en attaque. Si je dois mouiller pour un prono, je dirais une victoire 1-0 de l'Atlético sur un but de Marcos Llorente face à son ancien club ou alors un match nul 1-1. Je vous laisse maintenant avec les pronostics de toute la team Atleti Francia. Pour mon pronostic, je m'attends à un 1 partout entre les deux équipes, un Real dominateur, un Atlético qui va savoir subir et j'espère une belle solidité comme lors du dernier match. Bonjour, alors mon pronostic pour Atlético Real, donc je vois un match quand même assez fermé, pas forcément ultra défensif, mais un match assez fermé entre les deux équipes, avec une victoire pour nous, 1-0.
avec un but de Marcos Llorente. Salut la team, alors moi pour le match face au Real, je pronostique une petite victoire 1-0, un peu comme on a fait face au Barça. Je vois bien un Llorente bien en jambes et je dirais 1-0 avec Llorente buteur. Pas parce que c'est un ancien du Real, mais je vois bien Llorente buteur. Alors je pense que cette saison peut être historique pour l'Atlético après avoir battu le Barça après 10 ans en Liga. Je pense qu'il est vraiment temps de remporter un derby au Wanda Metropolitano. Je vais donc espérer et pronostiquer 1-0 pour les hommes de Simeone. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, votre pronostic en commentaire, et je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch et sur Twitter, sur Twitch notamment pour les débriefs de chaque rencontre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.